Pouloum, pouloum. Il y a vraiment un ralentissement inutile dans le... pourquoi, je sais pas pourquoi là. Pourquoi ça ralentit sur Windows comme ça? Faudra essayer sans le stream pour voir. Donc là c'est bon, on est bien de 50 en 50 et je vais rajouter un point à chaque fois que je bouge. Boum. Voilà. Alors. Ouais, on va rajouter un point à chaque fois qu'on bouge. Alors, score prend ça dans le game loop, game loop. Si on a déplacé le serpent ici, bah là en fait, donc on a déplacé le truc, on n'a pas bouffé un élément, donc là je rajoute un point. Ici. Plus on tient, plus on aura de score. Voilà, donc ça pour l'écran de jeu, a priori c'est ok. Je vais quand même rajouter la barre d'aide. Donc là, on était sur la help bar. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Donc les 8 contrôles, je les ai rajoutés. Donc le kit, le move. Et la touche échappe. Et d'ailleurs, je vais plutôt le mettre en I, keyboard, puisque c'est lié au clavier. Donc j'ai mes flèches. Ouais, c'est ça. J'ai mes flèches, j'ai mon échappe qui ira sur l'écran d'accueil en arrêtant le jeu. Et donc j'ai besoin d'un item, item TUI élément, qui n'existe pas encore, donc UI. J'ai besoin de ça en implémentation. Donc j'ai mon kit sur la touche échappe ou le bouton X du gamepad. Et là j'ai besoin de la help bar pour la mettre à jour aussi. C'est ce truc là et des inputs SVG. Donc les déplacements avec les 4 flèches. Alors là j'avais juste gauche et droite. Ah oui, c'était le Pong, donc c'était le Pong, donc c'est normal, j'avais que gauche et droite. Donc là je vais gauche, gauche, haut, top, up, pardon. Up, right et bottom. Down, pardon. Je ne sais plus comment je les ai appelés. Enfin, c'est pas moi qui les ai appelés en fait. C'est Kenny. Donc on se déplace avec les flèches dans les 4 directions ou le D-pad. Et on sort avec échappe si on veut. F9. Alors, hop, je me déplace avec les flèches. J'ai bien les icônes en bas parce que je suis avec le joystick. Et X, alors A ne fait rien, X sort. Ça fonctionne avec le gamepad, ça fonctionnera avec le clavier puisque c'est géré dessus. L'écran de jeu, il est terminé. J'ai mon score, j'ai tout le reste. Ça, c'est bon aussi. Pourquoi j'ai 2 fois le home? Ah oui, j'avais l'autre, donc si.
C'était mes copier-coller. Donc ça c'est bon. Maintenant l'écran Game Over. Donc le Game Over, je vais faire un truc simple. Juste un show message. Parce que j'ai faim et... Non, quand même. Quand même, faisons les choses proprement. Donc on va juste faire un petit rectangle. J'ai mis quoi comme couleur sur l'autre? Sur le jeu, Snake. Ça c'était bon, j'en ai pas mis sur le... Non, moi je vais juste faire un petit rectangle en fait. Hop, ça se sort. Non. Donc Game Over. Game Over, j'ai besoin d'un petit rectangle. Truc chelou parfois. Alors, tes rectangles, hop, je mets un rectangle pour gérer mon truc. Il sera en centré. Je vais mettre le texte en dur, hein, Game Over. Top. L'auto size, on s'en fiche. Plutôt en client d'ailleurs, ou plutôt centré. Client. Mettons client, on est là-dessus, et je mets un bouton en dessous. Bouton texte ici, que je vais mettre dans un layout en dessous. Donc là j'ai un layout en bas du truc, comme je l'ai fait hier. Hein. Un layout en bas. Mon bouton dans le layout. Le bouton, il avait quelle hauteur sur celui-là par défaut? Il était en 75, donc le layout il sera en 75. J'ai visé haut hein, sur le truc. Ça c'est bon, le bouton il est centré. Le layout il est en bottom. Voilà, le texte est au-dessus. Et on va laisser tel quel. Et donc notre texte sera simplement Game Over, F12. J'ai besoin de surcharger le show et le hide. Et le translate pour le texte. Si je veux le faire proprement. Alors, hide, je vais faire quoi? Je vais rajouter des éléments d'interface. Donc j'ai besoin de UI élément. J'ai besoin de la help bar. J'ai besoin des SVG ici. Est-ce que j'ai bien fait les trucs proprement là-dessus? Normalement oui. Hide machin, frame click. Oui, alors ça c'est bon. Hop, souligne, souligne, souligne. Bien. Le frame click, il n'y a rien dedans. Alors quand je masque, pareil que le reste, un TUI élément, point current, enfin item list, point current, point remove, TUI, point current, point new. J'ai un bouton à l'écran et un texte. Donc le texte, va prendre game over. On passe à la ligne suivante. On saute une ligne. On rajoute your score. Ça plus tes game data, donc alt F11 game data. Et on fait un souligne et un souligne pour être tranquille. Donc j'ai mon texte. Ensuite, mon bouton que j'ai pas appelé bouton quitter, donc je vais le rebaptiser tout de suite. Texte bouton.
Mettons home. Voilà. J'ai mon texte, j'ai l'affichage, j'ai besoin de gérer le bouton. Donc ça, je vais faire un add control de mon bouton, btn home. Il a rien en haut, à droite, en bas, à gauche. C'est le bouton par défaut. Et c'est aussi le bouton quand on fait échappe. Et du coup, le seul élément d'interface utilisateur à afficher dans la barre d'aide, c'est échappe. Je l'avais fait là, j'ai juste recopié le truc. Je l'avais aussi dans la scène de crédit. Ah, j'avais mis select, tiens. Ça et l'autre, ouais. Ouais. Alors, je disais ça. C'est bon, donc on va sélectionner le truc si on fait échappe. Si on appuie sur escape, et donc là... Ouais, laissons ça. Et évidemment, il faut quand même faire l'action. Donc sur le clic du bouton, tsn.current, en tsntype.home. Comme ça, on sort du truc. Allons-y. Normalement, mon game over est opérationnel. Donc allons-y sur Play, je vais récupérer des points quand même. Hup. Et on perd. Mon score est de 147. Si je rejoue, on repart bien à 0, on a bien le truc qui fonctionne. Voilà, bon, hop. Opérationnel. Donc, je fais la même chose pour l'écran des scènes, à crédit du jeu. Donc, crédit du jeu, ici. Je vais recopier ce que j'ai mis dans la scène en termes de contenu. Pendant le game over, donc. J'ai un rectangle avec tout le reste, CTRL-C, CTRL-V. Le bouton kit ici, un bouton home, il avait ça. Ici, mon bouton home, il aura la même chose. Le texte, par contre, il ne sera pas affiché comme ça. Il sera dans un vertical scroll. Donc au niveau de mon rectangle, je mets un T vertical scroll box qui est en client. Mon texte est à l'intérieur et en top. En auto size. Voilà. Le contenu de mon texte, Alt F11, j'ai besoin des about. Des textes de description et de licence, puisque c'est ce que je vais mettre dedans. Et je vais faire pareil que l'autre. Show scène, hide scène, translate. Où suis-je? Ici. H CTRL C. Le hide prend la même chose.
Le show prend la même chose. Et le translate va pas prendre la même chose puisque j'ai quand même le texte à changer, à y monter avec autre chose. En l'occurrence, le texte, ce sera mon get text about description dans la langue en cours. Et je continue avec le get text about licence dans la langue en cours. J'ai donc mon texte à l'écran qui est opérationnel, l'autre aussi, j'ai plus qu'à rajouter les unités qui me manquent pour que le reste fonctionne. Donc je copie ça tout simplement. 3. F9, l'écran d'écrit est opérationnel, et on va y aller avec le joystick. Alors, crédit, oui, on a quelque chose. Alors, l'affichage est pourri, mais hein, c'est opérationnel. Pitoyable. Voilà, donc on a un snake. Le but du jeu n'étant pas de faire un jeu joli, mais d'avoir un jeu techniquement fonctionnel pour avoir des exemples à copier-coller depuis le reste pour faire un jeu avec le starter kit. Donc pour moi, le but de la journée est atteint pour ce stream. Ça, je peux sortir. Et donc je peux cliquer le projet ici. Je vais valider tout ça sur le dépôt de code. Enfin, si j'arrive à rechoper le bon truc. On est donc sur ça. Clic droit. Afficher. Guigui. Ici. Et je vais l'enlever de l'autre, tiens, pendant que j'y suis. Donc dans le dépôt qui était là, je te vire. Donc dans celui-ci, le dossier Snake a sauté puisqu'on l'a converti. J'ai plus besoin de le garder dans mon dossier de trucs de démo et autres tests. Donc ça, moved to gamol fmx game starter kit sample. Celui-là c'est bon. Projet privé, donc où il n'y avait pas accès, et donc le nouveau. CTRL E, non c'est pas ça que je veux, bof si, tant pis, hop, change log. Et donc ici, bah, added snake sample game. Il va falloir que je sache dans quel ordre les mettre. Donc ça, ok. Alors, je disais, c'est bon, le truc c'était le 104. Donc nous avons le sample group, je vais pas le mettre, c'est pour moi. Là j'ai le snake avec le déproge, j'ai le bouton, la scène, tous les éléments que j'ai mis dans le dossier. Hein. Voilà. Ça on a dit on s'en fout, c'est la version. Ça c'est mon truc à moi. Ça pareil, j'ai rien à changer. Et ça, j'ai fait aucune modif. C'est juste un swelling qui a été rajouté. Donc hop, on est sur le 104, added. Snake. Game. Sample. Project.
Étape suivante, Tron. Donc ça c'est bon. Refresh-moi ça. Ok, je vais mettre à jour les commentaires dans les sources. Je suis donc sur celui-ci. On est là. Là c'est bon, en dessous c'est ok, les liens sont les bons, run, kit, refresh. Ça, ok, ici groupe proche machin, on n'y touche pas, ça c'est si, alors là, ça j'y touche. Ça c'est un nouveau fichier, donc forcément il a ses trucs. Ah, juste un truc. Vérifie quelque chose quand même sur le bouton. Donc j'y pense. Tac, bouton. Est-ce que j'ai une variable que j'ai oublié de virer ou pas? Non, c'est bon. Il est ok. Je l'avais fait. Donc, bouton, c'est bon. Ensuite, toi, ça a été personnalisé, donc il y a juste la référence. Le background, pareil. La scène de crédit, elle est nouvelle. Game over, home, snake, nouveau. Ça, tu sautes. Et d'ailleurs, tu devrais pas être dans le dépôt. C'est moi qui me suis planté. Ça... c'est une mise à jour. Ici, le sample project machin, donc ça c'est le truc que je garde pas, je garde pas, je garde pas. Et je fais aucune modif derrière. Donc, donne 2024 08 20. Le hold ici que j'ai validé par erreur, je l'enlève évidemment du dépôt de code. Donc là, snake, snake. Rien à faire là. Removed file from CVE. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Donc ça on n'y touche pas, tu me remets la version d'origine, tu seras gentil. Ça pareil. Ça j'y touche pas, ça pareil. Lui on s'en fiche. Ça pareil. Et ça pareil je me fiche. J'ai fait un push. J'ai déjà fait le push, donc c'est bon. Vous l'avez donc sur ce truc-là. GameWolf FMX Game Starter Kit. Pour le dépôt de code, si vous voulez regarder. Dans les samples qui sont là. Donc on a bien les trois. Ça c'est bon. Et le starter kit avec juste les fichiers de départ à copier et initialiser dans vos projets. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui.